On commence par Carlos. Carlos, vous faites vraiment partie du patrimoine. Vous connaissez les chansons de Carlos? Oui, quelques-unes. Quoi? Rosalie. Ah, Rosalie. Ouais, c'était bien, Rosalie. Bah ouais, Rosalie, ma rose à moi. Rosalie, ma Rosa, moi. C'est comme une maladie qui ne guérit pas. J'ai le pouls, ma doudou qui bat trop fort. Donnez-moi rendez-vous. Je suis bon. C'est un peu ce qu'il a fait avec Daniela Lombroso tout à l'heure. Il a fait peut-être un Big Bisou avec Oui. Daniela Lombroso surtout. Ah, Big Bisou, je sais pas, j'ai pas vu la suite. Big bisou. C'était quoi? Big Bisou. Attends, on est bisou. Doc Gynéco. Moi, je me souviens du coup de basse que t'as mis dedans. Ah oui, t'as raison. Du coup, de quoi? De basse. Coup de basse. Ah, du coup de basse, C'est excusez-moi. un instrument de Michel. musique. Qu'on ne connaît pas, nous. Non, nous, le coup de basse. Oui. La cantine. La cantine. Je préfère manger à la cantine. Bah alors. Non? Non, mais il y avait Pourquoi Papayou. vous dites qu'ils connaissent tout ça? Mais il connaît. Il est trop jeune. Mais pas du tout. Bruno. Il a 28 ans. Oui. Papayou. Mais je savais pas qu'elles étaient toutes de Carlos. Ces mélodies ici, c'est vrai. Papayou, 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 lélé. C'est ce que Ça, c'est qu'un c'est- papayou? Non? Un instrument de musique? C'est ça. Ça C'est un souffle. petit. Je sais pas le bruit que ça fait. Non, c'est comme le zizi de Perret. Ah oui? Ah Enfin, d'accord. c'est, Bah j'ai pas jamais soufflé dedans, mais... Et tout nu et tout bronzé. Doc, tout nu et tout bronzé. C'est les mélodies dont je me souviens. Tout nu, tout bronzé, ta ta ta. Tout nu et tout bronzé. Le soleil sur le sable. Si on rentre dans la série, il y en a. Il y en a Alors, un paquet. moi, Carlos, je voudrais qu'on crève l'abcès tout de suite. Crevons. Il m'a poursuivi toute la semaine en me disant je vais te Je faire vous ai tirer pas les pompons poursuivi. sur le chihuahua, menteur. Thierry C'est Pimpon. quoi? Tirer les pimpons sur le chihuahua? Alors, veut c'est dire apprendre quoi ou lécher. C'est une chanson spéciale. Et en ce moment, on rend hommage aux pompiers. C'est vrai. Malheureusement, en ce moment, je dois dire qu'avant. Aujourd'hui, on est un jour où je me sens un peu américain. Ouais. Parce que j'ai un peu mal à ce qui s'est passé, ça m'emmerde. Et je voulais vous dire que, passé quelques jours après le drame qui s'est passé, je pense qu'il faut qu'on pense à ces gens-là, à ces Amerlocs qui en ont pris plein la gueule, qui ne s'y attendaient pas et qui morflent. Voilà, c'est tout, point. Et nous, ce soir, on va être dans une autre ambiance, complètement une autre ambiance. D'accord, parce- d'accord. Et Le Thierry Thierry Pimpon Pimpon sur sur Chihuahua, c'est en fait c'est l'histoire d'un mec qui se balade beaucoup, qui change souvent de pays et qui rencontre des femmes qui ne sont pas emmerdantes, qui chiantes, elles sont fatigantes. Pourquoi elles sont fatigantes? Parce que chaque fois qu'il arrive, elles lui font tirer les pimpons sur le Chihuahua. Un coup en l'air, un coup en bas. Touche mes castagnettes, moi je touche à tes ananas. C'est un peu Eh ben, spécial. on va oublier ça. Hein. Tire les Ne me fais pimpons pas tirer sur les le pimpons. Chihuahua. Justement, Carlos, toutes les paroles de ces chansons, finalement, c'est assez loin du rap. Il n'y a pas vraiment de message dans ce que vous avez Ah fait. non. Aucun Non. message. Et moi, ma Il y a- question, elle est simple. C'est est-ce que finalement, Si, il y a la fête. En fait, Ah ouais c'est pas un message, c'est en fait donner un sourire aux gens. Je crois qu'il y a plein de gens qui sont là pour les faire réfléchir, penser, pleurer, rêver. Moi, je suis simplement là. Mon rêve, moi, quand j'arrive sur scène, c'est d'avoir des gens qui arrivent, qui viennent de leur vie quotidienne, qui s'emmerdent, qui ont des problèmes avec leurs enfants, Ouais. avec leurs clébards, avec leur grand-mère. Et puis, ils arrivent comme ça. le puis- clébard d'abord, la grand-mère après, ou la grand-mère ça d'abord? dépend, ça dépend de l'âge du clébard et de la grand-mère. Ouais. Enfin, des soucis, quoi, les petits soucis qu'on a tous. Et puis, quand ils se barrent, ils ont un sourire. Le temps qu'ils vont le garder, c'est pas mon problème. Mais je leur ai mis un sourire sur la Mais gueule. vous, est-ce que de temps en temps, vous ne dites pas, parce que moi c'est ça ma question, que vous valez mieux que l'image du bon, gros, sympa qui fait rire et C'est pas bien, ça? Non, mais est-ce que vous, de temps en temps, vous n'avez pas Mais une ça veut dire frustration? quoi, valoir mieux que ça? Bah regardez votre C'est pas la sœur, plus par belle exemple. chose au monde, ça, de donner du sourire aux gens? Ouais, mais de temps en temps, on peut se dire qu'on a envie de dire plus de choses que juste donner du sourire Ah quand oui, on mais est plus profond que le mec sympathique, Oui, machin, t'as raison. qui on tape dans le dos. Mais Marco, il y a un truc aussi, c'est comme la Lune. Il y Quelle a la une Lune? face cachée aussi. Ben Et ouais, mais la face cachée, Et sur justement. scène, mais non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des tas de chansons qui sont jolies, qui ont marché, qui ont effectivement pas été... Pas des tubes. Pas des tubes, non. Regardez non. ce qu'elle dit, votre sœur, Catherine Ah, la Dolto. frangine. Ouais, elle vous connaît bien. Et elle Oui. dit, il y a le Carlos cool, quoi, sympa. Mais c'est dommage, finalement, qu'on connaisse que celui-là. L'autre, il est quand même peut-être plus Et le intéressant. public le connaît. Oh, le public, il ne le connaît pas. Si. Ah, si, madame? Oui ou non? Eh ben alors. Ah bah alors. Stéphane Blakowski. On ne peut pas dire que Carlos donne le sentiment d'être un personnage difficile à comprendre. La preuve, c'est Daniel Gilbert qui en parle le mieux. Il est un peu comme ça. Il est très gentil, très optimiste. Il rit tout le temps, il a une jolie barbe. Et il n'est pas barbant du tout. Attention, dans le coup. Embrassez-vous. En fait, au cœur de ces 100 kilos de bonne humeur baptisé Carlos se cache un autre personnage, Jean Chrysostome Dolto, le fils de Françoise Dolto et le frère de Catherine. Un personnage qui est loin de ressembler à ce qu'il chante. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, oh.
Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalia. Señor Meteo, cuando dit qu'il fait bon. Señor Meteo, que frigo. Il est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air. C'est-à-dire que quelquefois, c'est un peu douloureux pour nous, sa famille, parce que c'est un côté de son personnage qu'on ne voit pas. Quand il avait 15-16 ans, il écrivait des choses très, très poétiques, des choses vraiment qui résonnaient profondément. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de possibilités. Et il avait soit une possibilité, je pense, de faire une vie très en profondeur, très intériorisée, ou bien de faire cette vie paillette. En fait, Carlos ne s'est pas enfermé au monastère pour méditer, il n'est pas non plus devenu un poète subtil, il s'est laissé emporter par la vague du show business en devenant d'abord le secrétaire de Sylvie Vartan, puis en chantant ses propres succès. Simplement, il semblerait que les chansons qu'il préfère ne sont pas celles que le public préfère. Frisson sur la bouche. Attention, sur la bouche. Embrassez-vous. Dans toutes ses chansons, celles qu'il aime et qu'il aurait voulu soutenir, c'est ces chansons intimistes sur l'enfance, sur le premier amour, etc., qui sont très jolies d'ailleurs. Et ça lui fait de la peine. Privé d'enfance, tordre le cou à tous les pervers, à tous les fous. Sur chacun de ses albums, Carlos a enregistré une chanson pleine de tendresse. Ces chansons n'ont jamais vraiment marché, alors à qui la faute ? Il y a les effets de son milieu qui est un peu gommant pour certaines choses de sa personnalité. C'est pas un milieu anodin, hein, le showbiz. Mais Carlos n'est pas seulement une victime du show business, il a aussi exploité le filon et accentué son image un peu lourdingue avec par exemple ses recueils d'histoires drôles. Moi j'ai été très étonnée que dans un livre de blagues qu'il a signé, parce que c'est lui qui l'a écrit, il y avait quelques blagues qui étaient quand même étonnantes de sa part. Je l'ai pas reconnu du tout. En tant que sœur, c'est quelquefois douloureux de voir qu'il n'est pas perçu pour ce qu'il est et que c'est pas forcément bien pour lui non plus. Il a trouvé un métier où il y a une partie de lui qui est quand même tout à fait lui-même, qui peut s'exprimer. Donc ça, c'est très bien. Mais je suis sûre qu'il y a une autre partie de lui qui souffre. Alors, juste, Carlos, vous rassurez votre sœur. Vous rassurez votre sœur, ce livre de blagues. C'est vous qui l'avez écrit ou pas? Le bouquin? Ouais, Oui. blagues. Non, mais bon, c'est vrai qu'elle a raison. Il y a 2-3 blagues qui sont passées que je ne voulais pas qu'elles passent. Parce que bon. Ouais. Et c'était une connerie de ma part, une erreur, mais bon, c'est pas vraiment dramatique. Ce qui est con, c'est que je pense que, comme disait Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et dans ce bouquin, indépendamment de ces 2-3 blagues qui sont passées... Graveleuse, quoi. Oui, Ouais, ridicule. pas too much. J'avais fait une exergue, vraiment une préface chouette où j'expliquais que je pensais que les gens qui me disaient, d'abord, c'est pas un bouquin distribué à l'œil devant les écoles, c'était des bouquins qui se vendaient avec des sous, quoi. Bah oui, comme tous les bouquins, puis, quoi. oui, mais je pensais que vraiment les gens pouvaient... D'ailleurs, ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, c'est pas le public qui m'a agressé là-dedans. Ça a été, il y a eu une plainte d'une protection de l'enfance, enfin, des conneries. Ouais. Mais bon, c'est grave, c'est quand même grave qu'on n'ait pas le droit de dire ce qu'on veut. Non, mais vous entendez ce qu'elle dit, surtout votre sœur, elle est pas loin de ce que Oui, je elle disais. est mignonne, ma elle frangine, elle est adorable. Elle est mignonne, mais quand grosso modo, elle dit Carlos, il souffre un peu de cette image finalement. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, c'est vraiment pas vrai, Marco. Non, mais je veux bien vous croire, vous êtes là. mais- Pour non, ça. parce qu'attends. Quelle image vous avez, vous, Bruno, de Carlos sans le connaître là? J'imagine que c'est la première fois que vous le rencontrez, non? Non, non. Ah, vous connaissez? On est bien. Ouais. Et quelle image vous avez de lui? Tout ça. Moi, j'arrive à travers ce que vous trouvez trop simplet. Moi, j'arrive à déceler. Hein. J'ai pas besoin d'explications. Vous Tout. décelez à travers le côté, disons, simple, le côté profond, quoi, c'est ça? Ouais, bien sûr. Oui, mais je pense que les gens aussi. Bruno, aussi. merci Bruno, mais je pense que les gens ça, parce que ça fait quand même 35 ans que je suis sur le truc, et puis mon bonheur, c'est d'être avec les gens. Et Ouais, mais de temps en ces temps, fameuses vous- chansons dont tu parlais, qui sont soi-disant, et dont ma sœur parlait, qui sont méconnues, c'est pas vrai. Bon, elles passent pas à la radio, c'est normal. Ouais. Il y a plein de gens qui font des chansons belles, tendres,
chaleureux. Ouais. Donc moi, si j'ai envie d'en faire 2 ou 3 par album et qu'elle ne passe pas à la radio, ça me fait pas de Mais mal. donc vous n'avez pas le syndrome Salvador qui en fait maintenant qu'il Non, a été non. reconnu dit oui j'ai fait plein de conneries, j'ai fait plein de Ah chansons non, rigolotes mais Henri, mais c'est pas vrai ce qu'il dit là. Il s'est éclaté toute sa vie, ça le faisait chier de bosser. Là, il rebosse avec plaisir parce que les gens ont envie de lui. Il a 83 balais, mais je connais bien Henri, c'est un mec formidable. Il a jamais été malheureux de ça. Pierre Perret était triste de ça pendant 12 ans, il m'en a parlé. Et vous, donc, vous n'avez pas ce syndrome-là? Non, vraiment pas. Rien du tout. Alors, une autre caractéristique de votre personnage, c'est les kilos. Et je ne savais pas, en lisant tous les papiers sur vous, tout le monde fait référence à votre poids. Carlos, 100 kilos, devient une vedette. 100 kilos de oui. sourire, c'est Carlos. Carlos, 97 kilos de bonne humeur qui fait la bamboula. Franchement, vous n'en avez pas ras-le-bol quand vous parlez... Vous, je vous demanderai tout à l'heure, Écoute, Michel, si vous n'avez pas ras-le-bol quand vous parlez de votre physique. Michel, il est oui, magnifique. mais tout ça, c'est banal. Ils ont trouvé que ça. Non, lui, Carlos, il est populaire et après, on va chercher pourquoi il ne dit pas... Il n'est pas plus riche. Est-ce que il faut être très intelligent pour faire le con et pour être Carlos, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Carlos. Il y a sur un le Carlos, plateau. hein. Oui, enfin, des gens de des gens m'amusent. Alors, ta sœur qui a l'air très jolie, j'ai mal vu, mais elle a l'air jolie. Ah ben, elle est jolie. Elle s'exprime très bien, très intelligemment d'ailleurs. Mais elle regrette toujours qu'il ne fasse pas l'intelligent. Mais c'est très dur de plaire comme ça aux gens. C'est très dur. Il y en a très peu. Vous voulez dire qui quand on a arrivent. un créneau, on ne bouge pas? Ah, bah oui, les gens d'ailleurs vous en donnent un. Ah oui, on va venir à vous tout à l'heure parce mais, que... moi, je ne représente pas grand-chose, mais je veux dire... Comment ça, vous représentez pas Mais non. grand-chose? Oh, Michel, tu rigoles ou quoi? Allô, allô. C'est bien avec Galaro, c'est qu'il est dans un personnage. Non, mais c'est ça. Être populaire Ouais. est une chose qui est très difficile, il faut être presque génial pour être populaire, pour que le peuple, le mot le dit, vous adopte et vous aime, et que quand il va dans un théâtre, c'est plein, et puis qu'il vend des disques et tout ça. C'est très fort, ça. Ouais. Alors après, oh, je regrette que mon frère avait des choses plus intelligentes à dire. Il est Mais en train non, de se mais moquer de votre sœur. Hein. Non. je plaisante. Non, mais ma sœur, bon, d'abord, c'est un grand médecin. C'est une fille très brillante, intelligente, qui aurait pu être simplement prendre la succession de ma mère, et pas du tout. Elle a eu cette chance d'avoir aussi un père qui s'appelait Boris Dolto, et qui était un médecin physique russe d'origine. Enfin, moi, je suis pas beurre, je suis margarine. Moi, je suis un fils d'émigré de Russie. Mais t'es beau, toi. J'en suis fier. Mais ce père, qui était un médecin physique, et ma mère, médecin de l'âme, disons, elle a réuni les deux en étant la patronne de l'autonomie en France. Ouais, Je ne sais pas si tu dis ce que c'est. C'est le contact avec in utero, avec l'enfant qui se prépare, qui est déjà... Pendant la fœtus. grossesse. Hein. Pendant la grossesse. Et ça, c'est son truc à elle, et c'est merveilleux, parce que Et ma mère... c'est aujourd'hui l'analyse qu'elle a sur vous. Oui, mais je la connais, son analyse, on en a parlé, mais c'est... C'est pas Elle- exactement elle- ça. elle me Les connaît. kilos, alors... Alors, les Carl- kilos, j'adore, vivre en pleurs. D'abord, ça a toujours été comme ça? toujours, oui. Et ça vous gonfle pas de lire en permanence votre poids Ça comme ne si veut pas vous me êtes... gonfler, ça comme- m'a assez gonflé avant. J'ai plus beaucoup de place pour... Mais Et vous avez toujours hier, assumé j'ai que- passé ma nuit à gueuler parce que tout le monde me dit « Putain, mais t'as maigri ». Ouais. Ça va? Non, j'ai pas maigri. Ou Si, alors, un peu. Si, ma parce que balance je me vous ai- ment et je- mes frottes me mentent. Moi, je vous ai vu plus gros que ça. Ah oui, j'ai été, oui. Eh ben alors, mais vous il y a avez maigri. longtemps. Oui, il y a longtemps. Enfin, ouais. les gens qui me disaient ça, ils m'avaient vu il y a 2 mois, 3 Ah mois. oui, d'accord. Vous ne faites pas de régime, de toute façon, vous en Non. vous en Quand on foutez. voit un gros, on dit toujours ah, tu as maigri. Parce qu'il a laissé une impression première qui était Ah oui. truc. Et alors après, ah non, je me suis trompé un peu. Je crois que c'est ça, oui. Vous parlez en connaissance de cause, Michel? Oui, tout à fait. Tout le truc. Ah, tu as maigri. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je pense, Margot, c'est que quand on est bien dans sa peau, bon, je suis relativement sportif, disons pas ça, mais je fais pas mal de trucs. Quand on est bien physiologiquement, Ouais. les analyses sont bonnes, pourquoi vouloir maigrir on peut se bousiller la santé comme Non, ça. mais pourquoi vous, vouloir gros- oui, mais les autres, effectivement, comme disait Ah oui, Marco, oui, dans tous d'accord. les papiers, Bien on met sûr, faut Carlos, faire- tant, Oui. Carlos, tant. Ça vous saoule pas au bout d'un moment? Non, pas du tout, non, pas du tout. Bon, c'est mon poids. Hein. Oui, bon, ça, TOX. Et pourquoi maigrir, mais pourquoi grossir? J'ai lu dans une vieille interview de vous, vous disiez on met entre soi et les autres de la haine, de la tendresse, de la religion. Moi, j'ai choisi de mettre 10 cm de graisse. Vous voulez dire que c'était un bouclier Oui, c'est-à-dire que je pense que, et ça je crois que dès qu'on sort de la mer, MERE, on coupe le cordon ombilical et on est seul.
Et à ce moment-là, ça dépend, dans la petite micro-société dans laquelle on est, on met entre Il y a soi... votre téléphone qui sonne, Bruno. Ça doit être ma sœur, donc tu me l'as pas. C'est pas la première fois en plus, hein. Et alors, vous pouvez répondre, Bruno. Réponds, Bruno, réponds. Tu dis que t'es avec nous. C'est qui? J'ai éteint. On aurait pu répondre, c'est pas très sympathique. Et ouais, et donc, Oui, alors donc on se retrouve seul et dans cette... Jean-Yann disait, prochaine fois que je nais, je regarde s'il y a de la moquette en bas, sans ça je remonte. Donc on est toujours un peu peur de la société dans laquelle on va arriver et on est seul à cause de cette... C'est magnifique et d'être seul. Mais par contre, on a peur, forcément, souvent. Alors on met entre soi et la société, si on n'est pas vraiment bien dans sa peau, quelque chose. et vous avez mis de la la graisse. hargne, de l'alcool, de la drogue, du travail, de la rêverie, de la folie. Et moi, j'ai mis 10 cm de graisse, mais c'est pas moi qui ai décidé, c'est mon subconscient. Ou alors, je l'ai pas mis. Ou alors Mais vouliez-vous protéger de c'est quoi? mes glandes. Mais de rien. Je me protège même pas de moi-même. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, je me protège pas de moi-même, ça veut bien dire quelque chose. Parce que je suis heureux avec moi. D'abord, il faut d'abord s'aimer pour que les autres t'aiment. Ouais. Toujours. Si tu t'aimes pas, c'est très difficile de... D'abord, on ne peut pas tricher. C'est impossible de tricher. Dans la vie, aussi bien dans la vie des médias que dans la vie quotidienne. Il faut toujours dire la vérité, mais sans ça, tu vas te planter et puis on va dire, tiens, il a menti. Il faut dire ce qu'on pense. Bon. Vos copains du showbiz, vous étiez très branchés fiesta avec justement toute la bande Eddie Murphy, ça, etc. c'est un truc qui m'emmerde aussi. Alors, par contre, par rapport... Ariane, vous voyez, c'est de c'est pas dire, l'équivalent. Carlos, la fête. C'est bon, oui, c'est vrai, comme tout le monde, comme nous tous, on a fait la Java. C'est vrai que je suis arrivé dans une période, dans une époque, et je suis né à Saint-Germain-des-Prés. Et que j'ai eu la chance de connaître Boris Vian avant sa mort, et puis d'arriver à une période un peu clivage, où il y avait le jazz, la fête, où j'ai rencontré Johnny, on avait 14 ans, on en a 58 maintenant, et on a eu la chance d'être toujours vivant, de ne pas être trop malade, et de faire des jolies choses, et de rencontrer des gens merveilleux. J'ai fait les premières tournées de Count Basie, de Ray Charles. Eh ben, la fête, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est interdit. Non, non, pas du tout. Bon. Mais Alors, mais c'est vrai que maintenant... ça vous agace qu'on c'est pas que ça vous m'agace, catalogue pas du tout. Je veux dire, pourquoi toujours... Carlos, là... voilà, là, on va se marrer. Et toi qui es rigolo, comme disait Coluche, toi qui es rigolo... Mais ça veut dire que vous avez des grands coups de blues, ça vous arrive? Parce qu'on n'a pas... Non. Jamais. J'ai des coups de blues, mais pas pour ce genre de choses. J'ai des coups de blues pour des conneries comme ce qui vient de se passer, et dont on souffre tous. J'ai des coups de blues pour la mort de copains, j'ai des coups de blues pour la maladie. Mais j'ai pas des coups de blues pour la vie. Il faudrait être con. Bah, ça peut arriver, hein. Oui, ça peut arriver, oui. Ouais. Ça peut m'arriver aussi. Ouais. Hein, mais, je sais pas, j'ai eu tellement de bonheur à rencontrer des gens formidables, à côtoyer des gens merveilleux, puis à faire partie de toute une époque qui a été quand même un peu mythique. Maintenant, Salut les copains, que j'ai eu la chance de faire à la radio, Michel Cogoni, enfin, des gens comme Lucien Maurice, Maurice Siégel, des grands journalistes, des grands potes, des grands photographes, des peintres. Jean Rostand, avec qui j'ai été élevé souvent. C'est étonnant, mais je suis heureux. Pourquoi vous appelez Carlos? Parce que votre vrai nom, c'est Jean Chrysostome. Ivan Chrysostome, oui. Chrysostomos, ça veut dire bouche d'or. Chrysos, c'est l'or. Saint Jean bouche d'or, l'évangéliste qui parlait d'or. Je m'appelle Carlos, alors ça, c'est très marrant, ça a duré 30 secondes. C'est toute une équipe de copains. Je devais avoir 13 ans et demi, 14 ans, je sortais tous les soirs. C'était au caveau de la Huchette, où il y avait Maxime Soré, Claude Luther, il y a toujours du jazz. Et c'est... À Paris. À Paris, oui. Et à Saint-Germain. On était toute une bande de copains. Un soir, on sort et on change de nom. Allez, on prend un surnom chacun. Il y en avait qui s'appelait Jean-Paul, il veut s'appeler Harry, l'autre Loulou. Toi, comment tu veux t'appeler? Je sais pas. Or, j'avais un percussionniste black que tu connais peut-être, Bruno, qui s'appelle Carlos Pepito Patato Valdés, qui est toujours vivant, qui doit avoir 90 ans, qui était avec Tito Puente à l'époque. Enfin, c'est un grand percussionniste, Tumba et tout, qui jouait rue de la Harpe. Au Black and White à l'époque, on appelait ça l'afro-cubain, pas encore la salsa. Et je l'adorais, ce mec. Je dis, putain, venez les mecs, venez. Il dit, tu nous emmerdes toujours avec ton Carlos, tu vas t'appeler Carlos. Voilà, ça a duré 10 secondes. Et plus personne ne vous appelle Ivan Chrysostome? Ah non, jamais. Votre mère, elle Personne. vous appelait pas comme ça? Ma mère, elle m'appelait Jean ou Carlos après. Et elle aimait pas qu'on se moque du personnage public, hein. Non, mais j'ai Ça, découvert un truc fabuleux Vous avez à la découvert mort quoi de ma mère. Enfin, c'est ma sœur qui m'a appelé. Enfin, c'est un peu long. Non, c'est intéressant. Votre mère qui a quand même révolutionné... Oui, c'est une des grandes pensées de notre siècle. Ouais. Elle avait caché quelque chose, ce que j'appelais le dossier vert. Le dossier vert? Ma sœur m'appelle un jour, elle me dit, viens voir, après la mort de ma mère, dans l'appartement de ma mère, elle me dit, viens De voir. Françoise Dolto, donc? Oui. Je trouve j'ai appelé ça dossier vert parce que c'est un carton à dessin. Et dedans, il était épais comme ça. Il y avait tous mes dessins d'enfants annotés par elle derrière. Et ce qui était beaucoup plus émouvant encore, c'est
découpé les photos dans Salut les copains du début de ma carrière et 2 enveloppes fermées. C'était mes horoscopes qu'elle avait reçus, qu'elle n'avait pas ouverts parce que ça ne l'intéressait pas. Et moi, je les ai ouverts à 46 ans. 2 horoscopes venant d'Angleterre et d'Amérique, d'amis à elle. Et c'était étonnant parce que j'ai découvert ma vie dans ces horoscopes. Ce qui s'était passé en 46 ans. Votre mère, Voilà. vous l'avez dit vous-même, une grande psychanalyste qui a révolutionné ce temps, le rapport à l'enfant. Oui. C'est pas Vous- simplement une psychanalyse, c'est Oui, une c'est pensée. une pensée. Et C'est- vous n'êtes pas frustré de jamais avoir eu d'enfant? On peut imaginer? Non, du tout. Pour des raisons tout à fait personnelles, pour des raisons physiologiques par rapport à Votre épouse? notre couple, Mhm. et parce que je pense que j'ai toujours vu les enfants de mes amis, enfin souvent, c'est les plus beaux, et on n'a pas de distance de recul. Et moi, je m'occupe de beaucoup, enfin, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'enfants autour de moi, qui sont des enfants de copains, et puis tous ceux qui m'aiment. Et je crois que je peux leur donner encore beaucoup plus d'amour sans être hypocrite et Vous mal n'avez pas jugé. cette frustration. Vous savez Non. combien il en a, Bruno? Oh non, on a plein. Ouais. Avec Daniela Lombroso.